Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose, ou plus exactement de l'auto-hypnose. Je vais vous dire une chose très simple et très dirigée aujourd'hui. L'état d'hypnose n'existe pas. Toute hypnose est un état d'auto-hypnose. On a notre cerveau qui a la capacité de projeter des choses. Quand notre cerveau projette quelque chose, ça envoie un signal très fort, surtout quand c'est quelque chose de fort. Et à ce moment-là, eh bien, on va entrer dans un état d'auto-hypnose ou créer des effets hypnotiques. Mon rôle, par exemple en tant qu'hypnothérapeute, ça va être de guider une personne dans un état d'auto-hypnose et de provoquer ces réactions de son propre cerveau. Mais cette personne est dans un état d'auto-hypnose. C'est pas moi qui la contrôle, je l'amène, c'est moi qui la guide et qui l'aide à passer son facteur critique plutôt qu'à le faire elle-même. Ça va être plus rapide parce que je sais comment m'y prendre. Mais une fois dans cet état, en fait, la personne, elle va avoir quand même un système de défense qui va être son subconscient, qui, même si elle est prête à accepter certaines suggestions que sa conscience normale n'accepterait pas, ça peut être par timidité, ça peut être pour peur, ça peut être par stress, ça peut être pour plein d'autres raisons que le subconscient, lui, ne va pas exprimer de la même façon. Mais surtout, une personne, quand elle est dans un état, du coup, d'hypnose, et qu'elle va répondre à certaines suggestions auxquelles elle ne répondrait pas normalement, elle va quand même avoir une protection avec son subconscient, c'est-à-dire ce qui représente son enfant intérieur, son cerveau émotionnel, va imposer certaines limites. S'il y a quelque chose vraiment qui ne lui convient pas du tout, ce qui va se produire, c'est que la personne va sortir de l'état d'hypnose et l'état d'hypnose va s'arrêter brutalement parce que la suggestion va vraiment se heurter à cette personne. Maintenant, évidemment, il est possible de manipuler une personne sans qu'elle le comprenne vraiment et à son insu, petit à petit, d'implanter des graines qu'elle va penser que c'est elle qui a développé quelque chose, alors qu'en fait, c'est vous qui l'avez amené. Maintenant, comme toute chose, ça peut être fait pour des raisons qui sont bonnes, pour des raisons qui sont mauvaises. La différence entre ce que je pourrais appeler la manipulation positive et la manipulation négative. Évidemment, le mot manipulation fait peur et on pense tout de suite à quelque chose de négatif. Mais en réalité, comme toute chose, eh bien, il y a deux parties de la manipulation. Il y a la manipulation négative et positive. Donc, pour dire très simplement, la manipulation négative, celle que tout le monde connaît très bien, eh bien, c'est si par exemple, je vais vouloir vous faire faire quelque chose à votre insu, par exemple, mais quelque chose dont moi, je vais tirer un certain bénéfice, dont je vais tirer quelque chose dont j'ai envie moi, que je vais vous faire, ce serait de la manipulation négative. Maintenant, à partir du moment où je suis là dans la thérapie pour vous guider juste là où vous voulez aller, mais que vous n'arrivez pas à aller tout seul, et que je vous emmène à un endroit pour vous-même, et que moi finalement, eh bien, je n'ai absolument rien à chercher, moi mon seul but en fait c'est de vous guider dans cet état que vous cherchez à atteindre pour avoir un résultat et un changement que vous cherchez à atteindre, eh bien, je ne suis pas bénéficiaire de quoi que ce soit au niveau de cette manipulation, c'était uniquement pour vous aider à aller là où vous vouliez vous. Donc c'est ça toute la différence entre la manipulation négative et la manipulation positive. En général, c'est rare que les personnes fassent des manipulations positives, même quand elles pensent le faire, c'est souvent un petit peu égoïste. Ça, c'est quelque chose qui est uniquement possible quand on n'a vraiment aucun intérêt personnel dans l'histoire. C'est pour ça qu'en thérapie, c'est quelque chose de courant, parce que quand un patient vient, le thérapeute est censé avoir aucun intérêt personnel. La seule chose qu'il souhaite, c'est aider la personne à aller dans la direction où elle souhaite aller. Voilà. Très bien, je vous remercie.